tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier week-end avant la rentrée des classes. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes impactées par cette rentrée des classes. Soit vous êtes vous-même enseignant, tout simplement, soit vous êtes encore étudiant, ou soit vous êtes papa ou maman. Donc en fait, vos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Donc ça y est, ça reprend. On est quand même beaucoup dans des énergies de rentrée, comme je vous l'ai dit déjà moi, depuis 2 semaines où j'ai repris le travail avec vous. Les consultations, on est beaucoup dans une énergie très calme, très posée, de constat, dans cette période un peu de révision dans les vidéos, où on réexplique des choses de façon bien posée, bien calme, pour que les choses soient claires dans votre état d'esprit. Et dans les consultations, c'est vraiment ces constats et ces bilans de ce qui n'a pas été pendant l'été, les schémas répétitifs dans lesquels vous êtes retombés de nouveau. Et on vous demande, dans ces cas-là, de conscientiser votre schéma répétitif que vous avez eu pendant l'été. Donc en consultation, c'est moi qui vous en fais part. J'ai une tâche sur l'écran. C'est moi qui vous en fais part, je vous le dis. Mais quand vous êtes en parcours seul, en ne vous faisant pas aider, vous allez devoir vous-même aller chercher dans quel schéma répétitif vous êtes replongé cet été. Cette petite vidéo va parler des messages des guides et de votre autre, que vous soyez chaser ou runner. Toi qui regardes, tu vas voir dans quelle énergie est ton jumeau ou ta jumelle. Tu peux très bien te retrouver quand tu es entre le début et le milieu de parcours, te retrouver donc à la fois dans le début et à la fois dans le milieu. Dans tous les cas, c'est toujours très intéressant d'écouter les trois, parce que dans les trois, on aborde des notions qui sont toujours enrichissantes pour votre propre développement. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les débuts de parcours. Donc les débuts de parcours, votre jumeau ou jumelle dit, petit nuage noir, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Donc on le sait, début de parcours, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup cette stratégie. Je fais exprès d'employer le mot, parce qu'en employant ce mot un peu fort de stratégie, vous allez comprendre que la stratégie, c'est quelque chose que l'on fait consciemment, dans le but de. Donc ça renvoie à quoi? À la blessure de trahison, où on est dans le contrôle. Je joue un rôle dans le but de séduire ou d'être aimé. Donc il y a de la trahison, puisque quelque part je me trahis, je trahis ma vraie personnalité, je trahis mon enfant intérieur. Et je trahis aussi les autres, puisque je ne leur montre pas réellement qui je suis. Peut-être que vous ne le voyez pas sous cet angle-là, mais quand vous inversez les rôles et que vous êtes vous-même face à quelqu'un qui ne vous montre pas réellement qui il est et qui joue un rôle, en général, vous n'aimez pas ça, et quand vous le découvrez et que ces masques tombent, vous le vivez comme une trahison. Donc si vous n'aimez pas qu'on vous le fasse, inévitablement, quand vous le faites, ça reste de la trahison. Le problème, c'est que le contrôlant ne refuse de voir que lui-même trahit les autres. C'est très douloureux pour lui de le conscientiser. Il est dans un mécanisme où il déteste qu'on le trahisse. Donc l'idée d'accueillir que lui-même est dans des schémas de trahison, pour lui, c'est inconcevable. C'est trop douloureux d'imaginer que lui-même fait ce qu'il déteste qu'on lui fasse. Et pourtant, comme il déteste être trahi, il va chercher à se protéger, à mettre des boucliers. Et c'est de là où il part dans un mécanisme de contrôlant et où lui-même trahit. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Parce que comme il trahit les autres, il va devoir payer un karma où on va devoir le trahir. Donc c'est un cercle infernal qui n'en finit pas. Voilà, donc je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage, essaye de repérer toi qui me regarde,
je pense que tu conscientises clairement que ton jumeau ou ta jumelle ne se montre pas réellement sous son vrai visage et dans son mode de séduction. C'est normal, on est en début de parcours, la personne cherche à vous impressionner, elle cherche à ce que vous l'aimiez. Souvent, elle manque un peu de confiance en elle, donc elle se dit « c'est nécessaire que je joue tel ou tel rôle dans ma séduction, parce que sinon, ma vraie personnalité n'arrivera jamais à la séduire. » Ce qui est faux. Mais c'est son schéma de pensée, c'est le schéma de pensée que l'on a quand on manque de confiance en soi. Donc, là, je viens appuyer un peu sur le bouton compassion pour que vous compreniez sous cet angle de vue que ce n'est pas dans le but de vous faire du mal, c'est parce que cette personne manque beaucoup plus de confiance en elle qu'elle n'en a l'air. À partir de là, pourquoi je vous explique ça? C'est pour que vous trouviez une forme d'apaisement et que vous refassiez descendre votre colère vis-à-vis de ce jumeau et que vous disiez pas « il me trahit ». Voyez que vous partiez dans cette énergie-là. Non. Comprenez le mécanisme inconscient et surtout, maintenant que vous le conscientisez et que vous êtes un peu dans cette énergie plus douce, dites-vous, n'y aurait-il pas un effet miroir? Est-ce que moi-même, je ne suis pas dans le même mécanisme? Moi-même, je porte aussi des masques avec cette personne, je porte aussi des masques avec les gens autour de moi. Moi aussi, je manque d'authenticité. Donc, tu vas devoir travailler cette semaine sur l'authenticité. Parce que si tu veux que les gens en face de toi soient authentiques, il faut déjà que toi-même tu le sois. Parce que tant que toi-même tu portes des masques, tes guides et la source vont orchestrer de t'envoyer des personnes qui sont dans la même énergie pour te renvoyer l'effet miroir, mais aussi pour nettoyer cette dette que tous les jours tu es en train de jouer un rôle, de trahir, de mentir. Donc, c'est normal qu'on le fasse avec toi. Bah oui, parce que porter des masques, c'est quand même du mensonge. Le mensonge, c'est de la trahison. Donc, quand tu mens, bah, c'est normal qu'on vienne te mentir. Donc après, selon l'ampleur de ce que tu fais, attention, le karma se récolte x3. Donc ne te trahis pas. Demande-toi si ça vaut toujours le coup de porter un masque aujourd'hui, ça veut dire que je vais devoir le payer x3. Est-ce que ça vaut le coup que je mente sur ce sujet parce que je vais devoir le payer x3? Et quand quelqu'un le fait avec vous, ça va vous énerver, bah, accueillez votre colère, etc. Et après coup, au calme, dites-vous, ok, bon, si j'ai subi ça, est-ce que moi-même je ne l'ai pas fait dernièrement? Je suis certainement en train de payer une note et une dette de ce que moi-même peut-être j'ai fait. C'est ça. Donc, le meilleur moyen, c'est de semer de nouvelles graines en arrêtant, vous aussi, de porter des masques et de revenir à une authenticité la plus totale. C'est un chemin de guérison, ne l'oublions pas. Donc là, on essaye de vous montrer, miroir, mon beau miroir, tu as besoin de guérir parce que porter des masques, à l'heure actuelle, tu n'es pas encore très éveillé. Tu es dans un mécanisme où tu te dis, c'est nécessaire, j'ai envie de faire ça parce que je me protège et je vais obtenir beaucoup plus comme ça. Sinon, je vais être perdant. Vous voyez l'esprit contrôlant. Sauf que non, pas du tout. Si on vous demande justement de travailler là-dessus, c'est parce que, contrairement à ce que vous pensez, ça va vous empêcher d'aller vers votre bonheur. Parce que, je vais reprendre l'exemple tout bête, si tu es quelqu'un qui adore la danse et que tu veux faire croire que tu aimes le foot, bah, tu vas porter un masque de « j'aime le foot », tu vas t'entourer de personnes qui ne te correspondent pas, et tu ne vas jamais avoir un environnement et un entourage alignés avec ton énergie. Donc tu vas mal t'entourer et de là, ça va se retourner contre toi parce qu'à un moment, dans tes traits de caractère que tu vas montrer, les gens vont se comporter comme tels. C'est-à-dire que si par exemple tu as peur de montrer ta vulnérabilité et ta sensibilité, que tu veux montrer que tu es quelqu'un de fort, bah à un moment ça va se retourner contre toi parce que les gens vont vraiment trouver que tu es
t'es froid, t'es superficiel. Et les personnes qui sont sensibles et vraies et authentiques vont s'éloigner de toi parce qu'ils vont te trouver calculateur, froid, hautain. À chaque fois, ça va te revenir, selon le masque que tu portes, dans la figure. Mais en tout cas, ça ne va jamais être profitable. Pour l'instant, tu ne conscientises pas encore. Toi, tu t'accroches dans ton esprit contrôlant que c'est la bonne méthode, que c'est la bonne stratégie. Mais plus tu vas avancer sur ta montagne, tu vas voir qu'à chaque fois que tu portes un masque, tu te trahis toi-même réellement, ça te revient dans la figure. Et tu en payes les frais. Et tu vas donc vivre plein d'expériences sur ta montagne où à chaque fois, tu vas voir que ça va se retourner contre toi. Et que donc, il vaut mieux que tu reviennes à plus d'authenticité pour ne plus avoir les effets secondaires du masque que tu portes. Le deuxième petit message que nous avons pour les débuts de parcours, c'est « je suis mal entourée ». Donc ça veut dire que ton jumeau ou ta jumelle est mal entourée. Justement, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Contraction. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà. À ce stade du début de parcours, ton jumeau ou ta jumelle a beaucoup de tierces autour de lui. À cause de ses mécanismes de masque, il s'est donc mal entouré. Et cet entourage a un esprit très fermé. Très fermé. Dans les croyances, ce sont des gens qui ne se remettent pas en question. Ils ont des idées très arrêtées. Et comme nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, votre jumeau ou votre jumelle part dans le même schéma qu'eux, en se disant, en plus, si tout le monde pense comme ça autour de moi, ça veut dire que c'est ça la vérité. Donc en fait, votre jumeau ou jumelle à ce stade n'a pas encore d'ouverture d'esprit. Ce qu'il pense, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'a pas encore cette ouverture d'esprit d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Et c'est en raison de son entourage. Et cet entourage ne l'emmène pas non plus dans l'ouverture du cœur. Non, c'est les règles, il faut, tu dois, le mental, les peurs. Voilà. Donc en fait, votre jumeau ou jumelle n'est pas encore du tout là-dedans. Il est beaucoup dans le mental, en raison de cet environnement. Souvent, il est mal aiguillé et mal conseillé par cet environnement. On dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est là où sont les tierces. Les tierces qui conseillent mal, qui envoient dans la mauvaise route, le mauvais chemin. Ça fait partie du chemin. Il y a des obstacles. Ces tierces sont des obstacles qu'il va falloir contrer. Et pourquoi ? Parce que vous allez devoir apprendre l'un et l'autre à arrêter d'écouter les autres. À ce stade du parcours, vous donnez beaucoup trop de pouvoir aux autres. C'est pour ça que vous portez des masques pour leur plaire et vous écoutez leurs conseils, qui sont des conseils tout pourris. C'est fait exprès, ça fait partie du jeu. Comme ça, au fil du chemin, vous allez conscientiser que vous devriez un peu moins écouter les conseils de votre entourage, de vos potes, de votre famille. C'est des conseils tout pourris. Comme ça, à un moment, à force de les écouter et d'aller droit dans le mur, d'en souffrir, d'avoir suivi leurs conseils, à un moment, vous allez enfin, vous, l'avoir, cette ouverture de conscience que eux n'ont pas, de vous dire, je vais peut-être arrêter d'écouter leurs conseils tout pourris. C'est ça. À un moment, ça va allumer l'ampoule dans votre tête. Le but, c'est de vous faire ouvrir les yeux. Donc, en fonction des personnes, ce temps-là va prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc, voilà pour ça. Le petit conseil qu'on vous donne, c'est la magie de l'eau. L'eau, ça représente toujours la purification. Oui, on vous demande de vous purifier. De vous purifier. Vous pouvez très bien aussi aller faire des balades près d'un endroit où il y a de l'eau. Prenez le temps de marcher seul, tranquille, de faire le vide. Même en écoutant une petite musique calme, en vous laissant vous évader. Vous pouvez vous asseoir dans l'herbe, regarder l'eau. Ce sont des petits moments où vous allez faire le vide, mais au contact de l'eau, il y a ce mécanisme de purification. Quand les énergies sont très lourdes,
au moment des lunes, buvez, buvez, buvez beaucoup d'eau. Ça va vous aider à faire circuler cette énergie et qu'elle dégage le plus vite possible de vous. Purifiez-vous. La purification, c'est faire le tri dans votre entourage et réussir à stopper vos schémas de comportement qui ne sont pas bons. Donc la purification, c'est beaucoup aussi dans la matière et dans votre façon d'être. Ça va vous demander d'ancrer des actions pour purifier. Je le précise parce que beaucoup de gens ont parfois sont trop dans une spiritualité où ils vont se mettre à faire beaucoup de rituels de prière, mais dans la matière, ils ne font rien. C'est-à-dire, ah ben je vais passer ce matin 2 heures à faire des rituels, et après je vais en repas de famille, et dans ma façon de me comporter, ben je vais me comporter complètement à l'inverse. C'est complètement débile. C'est complètement débile. On vous demande d'être ancré. C'est à vous de poser les actions en étant cohérent. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Donc attention à ne pas être trop perché. On vous dit qu'en début de parcours, il y a beaucoup trop de compensations. Hein, ça représente un peu la drogue, les compensations. Ces compensations dans lesquelles on se noie parce qu'on est un peu en yo-yo. Attention, dans les compensations, j'en ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos, hein, donc la drogue, le tabac, boire de l'alcool, sortir à foison, les relations éphémères, être toujours en soirée beuverie avec des potes ou toujours multiplier les relations sur des sites de rencontres, tout ça, ça en fait partie. Ça peut être aussi les jeux vidéo, regarder des guidances toute la journée, parce que justement la spiritualité peut être une addiction et une compensation. Donc, on peut se retrouver dans des cas de figure où le chaser râle parce que son runner picole trop, mais le chaser, il a passé 3 heures soit à regarder des guidances, soit à lui-même faire des tirages alors qu'il n'a pas l'autorisation de là-haut, ou lui-même à aller faire des soins énergétiques pour se trouver un rôle important pour son image, parce que le regard des autres est important, alors qu'il n'a pas reçu l'autorisation de là-haut. C'est lui qui a décidé d'aller faire des soins énergétiques, contraction. C'est pas là-haut qui lui ont demandé, lui ont dit « Toi, tu es voué à faire des soins énergétiques. » Contraction. Vous avez vu la contraction, hein? Là-dessus, en ce moment, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Tout le monde se permet d'aller faire des soins énergétiques sur d'autres personnes, contraction. Alors que vous êtes parfois loin d'être guéri. Ce qui veut dire que quand vous êtes loin d'être guéri, vous avez un niveau énergétique encore bien bas. Et vous n'avez donc absolument pas l'autorisation d'aller faire des soins énergétiques. Parce que quand vous allez faire des soins énergétiques sur quelqu'un, vous allez faire des choses que vous ne maîtrisez pas, contraction, et vous allez même parfois prendre les énergies de l'autre, contraction. Donc, faites attention quand vous faites ce genre de choses. Quand vous vous permettez de prendre le droit de vous donner cette autorisation tout seul de « je vais faire des guidances pour des gens, je vais faire des soins pour les autres », vous allez souvent vous prendre des énormes foudres car vous n'avez pas l'autorisation. C'est comme si quelqu'un se levait le matin et disait « ben moi, voilà, la rentrée des classes, vous avez la voisine du village, ben, elle a décidé qu'elle allait être maîtresse. » Ben non. Non. Donc là, attention à l'ego spirituel. Dans les compensations, il y a ce dossier-là. J'en ai eu beaucoup en coaching hein, qui se prenaient des foudres de cinglés quand ils faisaient ce genre de choses. Mais à un moment, je leur ai demandé, mais pourquoi tu le fais? Qui t'a demandé de le faire? Ah oui, tu as décidé. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, ben moi, demain, je suis policier. Ouais, ben j'ai décidé. Ouais, ben j'ai décidé. Non. C'est très égotique. C'est pas permis, en fait. Contraction, c'est pas permis. Attention aux compensations.
Et demandez-vous pourquoi vous êtes parti dans ce schéma-là, dans ce cas-là. Je voulais satisfaire quoi? Me donner une image? Plaire aux autres? Ah, je veux montrer que moi, je sais. Mais non, mais en fait, c'est pas OK, en fait. Je vous rappelle que moi, par exemple, quand on m'a demandé de faire des vidéos, j'avais pas envie. Je fais certains soins énergétiques, je n'avais pas envie. Et je n'assumais vraiment pas. J'ai eu des foudres parce que je refusais de le faire. C'est pas moi qui me suis levée un matin et je me suis dit oui, alors moi, je rêve de faire ça pour attirer l'attention sur moi. Non, je me suis pris vraiment des foudres parce que je repoussais et je ne voulais pas le faire. Je rappelle toujours, ce que vous avez envie de faire n'est pas ce que vous avez besoin de vivre. Moi, j'avais pas envie, bah ouais, mais c'est ce que j'avais besoin de vivre. Parce que moi, au moins on me voit, et au plus je suis discrète, au mieux c'est. Contraction, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ah bah ouais, on m'a fait sortir de ma zone de confort avec des gros coups de pied au cul, en fait. Et quand vous allez explorer un peu vos vies antérieures, il y a bon nombre d'entre vous qui, dans des vies antérieures, se sont perdus dans une spiritualité pour le paraître, etc. Et vous avez ça à lâcher et à guérir dans cette vie. Donc quand vous vous remettez dans cette vie à dire « Oui, alors je me sens appelée, puis j'ai fait une guidance, et la personne m'a dit que je devais, que moi j'avais des dons pour faire ci, pour faire ça, j'ai plaqué mon boulot, et puis en fait maintenant je suis sauveur du monde, et je... » Ben, cette personne a bien fait la tierce auprès de vous, parce qu'elle vous a envoyé dans une insécurité financière, donc vous écoutez trop les autres, et elle vous a envoyé du mauvais côté. Vérifiez toujours l'information avec vos guides, plutôt que de prendre vos décisions tout seul avec votre serpent interne et votre ego. Votre ego qui a besoin de se satisfaire, etc. Moi, quand je ne voulais pas le faire, je prenais cette décision seule avec mon ego, qui disait surtout, fais pas ça, Peggy, mon Dieu, oh non, non, non. Voilà. Ben ouais, j'ai eu des gros coups de pied au cul, hein, je peux vous le dire. Petite carte. Aujourd'hui, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, oui, parce que parfois on est seul, on se sent seul alors qu'il y a plein de gens autour de nous. Bah oui, parce que l'environnement ne nous convient pas. Là aussi, on s'est trahi. On se sent quand même seul, même si on est entouré. Parce qu'on est mal entouré. Donc quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Ou alors, comme je vous ai dit, que vous êtes mal entouré. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Cette carte parle de la dépendance affective. On vous demande, si vous vous sentez seul, c'est pas bon signe. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes mal entouré, et dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas vous donner à vous-même. Parce que même quand vous allez monter cette montagne, à des moments, quand vous allez être seul ou passer des week-ends seul, mon Dieu, que vous allez être content même d'être seul, parce que c'est des moments où vous aimez votre compagnie, vous pouvez faire des choses que vous aimez faire, et votre compagnie est agréable. Sauf que tant qu'on est encore en dépendance affective, on déteste être seul, et on va se la larmoyer. Je n'ai plus d'amis, oh, ce week-end je suis tout seul, etc. Ça, c'est signe qu'il y a encore une dépendance affective. Moi, j'aime bien comparer ça à l'alcool. Si pendant tout le week-end vous ne buvez pas d'alcool et que vous vous sentez bien, c'est que vous n'avez pas de dépendance.
Par contre, si pendant tout le week-end vous dites « Oh, j'ai plus d'alcool chez moi, je peux pas boire un verre », ça veut dire qu'il y a encore une addiction. C'est pas bon signe. Donc là, par rapport à l'entourage et le fait de savoir être seul, vous allez devoir apprendre à aimer aussi être seul, à apprécier votre compagnie, parce que vous avez plein d'occupations et d'activités que vous faites seul et qui vous font un bien fou. Des activités manuelles, des activités artistiques, lire, plein de choses. Je ne saurais pas vous lister tout ce que je fais, mais voilà. Donc voilà, pour le coup. Si vous n'en êtes pas encore à ce stade, le conseil qu'on vous donne, c'est, si vous n'en êtes pas encore là, vous pouvez aussi essayer, pour l'instant, de demander à quelqu'un que vous avez besoin d'attention ou d'aller faire quelque chose avec cette personne parce que vous avez envie d'aller faire une balade ou une sortie, vous pouvez le faire. Mais retenez bien que cette personne a le droit aussi de vous dire non. Donc, si elle vous dit non, observez comment vous réagissez. Est-ce que vous réagissez dans la souffrance? Est-ce que vous réagissez en injustice? Est-ce que vous réagissez... Regardez comment vous vibrez. Parce que de là, si vous êtes frustré parce que cette personne dit non, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Je me sens rejetée, cette personne me trahit, cette personne m'a abandonné. Allez le faire seul, c'est pas grave. Mais si vous êtes en colère après cette personne qui vous dit non, ça veut dire qu'il y a encore un côté très dysfonctionnel chez vous. Parce que cette personne a le droit de vous dire non. Vous n'avez pas à être en haut de sa pyramide à cette personne. Donc là, allez nettoyer et travailler sur ce point-là. Le petit message des guides pour les débuts de parcours, on dit « On consacre la première moitié de notre vie à nous forger un ego solide et la deuxième à s'en débarrasser. » C'est exactement ça. Quand on se construit, souvent, on va avoir un mode d'éducation où on va vouloir se forger un ego pour se défendre dans la vie, se défendre des extérieurs, réussir dans la vie. Et souvent, dans notre culture et nos modes d'éducation, on se forge un ego solide pour, finalement, en deuxième partie de vie, se rendre compte qu'en fait, il faut s'en débarrasser de cet ego parce qu'il nous mène droit dans le mur. C'est ça, c'est exactement ça. On va passer au milieu de parcours. Milieu de parcours. On a la première carte de ton jumeau ou de ta jumelle qui dit, petit nuage noir encore, j'essaie de regarder la situation en face. Donc, vous êtes en milieu de parcours. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une grande séparation entre vous, qu'il y a eu soit vous vous rapprochez fortement de la phase de retrouvailles, les retrouvailles de milieu de parcours. Je rappelle que les retrouvailles, ce n'est pas la réunion de fin de parcours. Et soit vous êtes en plein dedans ou vous avez eu ces retrouvailles et il y a des couacs. C'est pas encore tip top, hein, parce qu'entre le milieu et la fin de parcours, il va y avoir des allers-retours et des couacs, qui sont des phases de réglage. Donc, votre jumeau ou votre jumelle, selon où vous en êtes, dit « J'essaie de regarder la situation en face ». Oui, cette personne est un peu en train d'avoir des compréhensions. Au plus vous obtenez des compréhensions, au plus ça s'envoie en vase communicant et plus l'autre les a. D'accord. J'allais parler d'un truc, on m'a dit non, tu en parleras plus tôt dans une vidéo chez eux. Ça me va. Donc là, j'essaie de regarder la situation en face. Donc c'est bien, ça veut dire que vous-même, sans doute qui regardez la vidéo, vous avez des conscientisations et par rapport à certains pans de votre vie, vous essayez de regarder les choses en face. Donc par vase communicant, l'autre par effet miroir, on vient là aussi sur certaines choses de sa vie. Ça veut dire qu'il y a vraiment une progression. Le fait que vous ayez actionné la roue du changement actionne la roue du changement sur le lien et donc chez l'autre. Donc c'est positif ça déjà.
Voilà, donc on va passer au deuxième petit message que l'on a de ton autre. Petite carte bleue. Peur de ne pas être à la hauteur. Ça veut dire que là, que tu sois chaser ou que tu sois runner, sache que ton jumeau ou ta jumelle a tendance à penser que tu es mieux que lui. Peut-être que ça te surprend. Peut-être que ça te surprend. Parce que souvent, les deux jumeaux manquent de confiance en eux. Même, quelle que soit l'apparence ou le masque qu'ils portent, ou la perception ou l'interprétation que tu en fais. Au fond de lui, ton jumeau ou ta jumelle manque de confiance en lui ou en elle. C'est justement la raison pour laquelle cette personne s'est réfugiée derrière certains masques à un moment. Et si cette personne, parfois, peut se montrer un petit peu agressive avec toi, cette personne, à l'intérieur d'elle, est en souffrance et manque de confiance en elle. Quand je suis en coaching, je vois régulièrement votre façon de communiquer avec votre jumeau ou votre jumelle. Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez une façon de parler qui est assez agressive avec l'autre, où il n'y a pas de rondeur. C'est beaucoup dans l'autoprotection. Et dans votre mécanisme d'autoprotection, vous ne vous rendez même plus compte que vous-même, vous êtes dans l'agressivité. Souvent, j'aime bien vous demander de me montrer un peu, si vous l'acceptez bien entendu, les screens de vos échanges, parce que pour moi, c'est un outil très important pour vous montrer justement, faire cette analyse avec beaucoup de recul de comment vous communiquez en fait. Et souvent, quand je vous le dis, vous avez vu souvent le regard critique de comment l'autre vous parle en face, mais vous n'aviez pas analysé ou perçu que votre propre façon de parler, c'est même parfois elle qui engendre un revirement dans le ton de l'autre, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose à travailler, à conscientiser, votre façon de communiquer. Qui plus est, quand on le fait par écrit, il n'y a pas le ton, il n'y a pas le regard, il n'y a pas... Donc, si vous ne mettez pas les petits smileys qui vont bien à côté, qui montrent un peu votre humeur et sur quel ton vous le dites ou quoi que ce soit, si vous ne mettez pas de la rondeur dans vos mots, l'autre en face va l'interpréter à sa façon. Et même moi, qui arrive de façon neutre dans votre échange, je vais toujours essayer de garder cette neutralité à fond. Fort heureusement, comme je suis aidée de vos guides, eux ont eu vue sur tout ce qui s'était passé et m'apportent leur point de vue aussi. Donc en fait, en général, je vais savoir vous montrer ce qui ne va pas dans votre façon de communiquer. Et c'est très intéressant pour vous parce que vous allez, au fil des séances, au fil de vos échanges, travailler là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui va m'écouter aujourd'hui, qui est une dame que j'ai eue hier en coaching, qui est une runneuse, et on a travaillé là-dessus. Et hier, j'étais super heureuse de voir la progression fulgurante dans sa façon de communiquer avec son chaser, où maintenant, c'est le jour et la nuit en fait. Il y a de la rondeur, elle parle de son émotionnel. Pour moi, c'est beau de voir cette évolution. Donc en fait, c'est beau de voir cette remise en question parce que vous allez donc vers du progrès, pour le coup. Donc en fait, tout ça, c'est des réactions d'autoprotection quand en général, vous avez tendance à penser parfois que l'autre, vous l'idéalisez et vous baissez votre valeur et vous vous dites «
je suis pas assez bien pour cette personne. Faites attention à ce mécanisme qui est encore un mécanisme où vous rejetez, où vous baissez votre valeur, c'est encore un côté masochiste dû à votre blessure d'humiliation. Arrêtez de vous auto-flageller et vous auto-saboter et de renvoyer ce discours toxique envers votre enfant intérieur, où dans ces moments-là, vous êtes en train de dire à votre enfant intérieur « tu n'es pas aussi bien que lui ou elle ». Donc en fait, vous êtes dans un mécanisme où vous-même, vous rentrez dans ce rôle de parent humiliant envers votre enfant intérieur, peut-être parce que vos parents ont communiqué comme ça avec vous, et vous êtes en train de projeter, de dupliquer cette façon de communiquer avec votre propre enfant intérieur. Vous-même, vous devenez humiliant. Donc en fait, vous devenez toxique comme les gens ont été toxiques avec vous. En général, que vous ayez eu des parents toxiques ou que vous ayez vécu pendant longtemps avec un partenaire toxique, toutes les flammes jumelles ont dû vivre au contact de pervers narcissiques, ne devenez pas comme eux, parce que quand vous faites ça, vous leur donnez encore du pouvoir dans votre vie, et eux, ils se régalent. L'ombre a encore le pouvoir, alors que même cette personne n'est plus dans votre vie. Et vous êtes encore en train de reproduire quelque chose, et en fait, vous continuez. Ces gens ont encore un pouvoir sur vous, parce que vous-même, vous êtes en train de perpétuer une toxicité envers vous-même, en fait. Vous avez pris le relais. Ces personnes ont été votre bourreau, et maintenant, vous avez pris le relais, vous devenez votre propre bourreau. Cette personne a eu un énorme pouvoir. Ben non, ne permettez pas ça. Donc, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur de votre jumeau ou jumelle. Dites-vous que votre jumeau ou votre jumelle vous aime, et lui pense à la même chose en effet miroir. Ben oui. Peut-être que vous pensez cette personne est trop bien pour moi, mais en fait, cette personne pense exactement la même chose, en fait. Donc, c'est là où vous allez voir que c'est une relation, c'est pas une relation de pouvoir, c'est une relation d'égal à égal. D'accord ? Par contre, je n'oublierai jamais cette phrase que j'ai vue et que j'ai trouvée tellement belle, qui était un homme qui disait... j'ai plus cette phrase, j'aurais vraiment dû l'écrire, cette phrase, quelque part, parce que c'était un homme qui disait qu'en fait, il observait la femme de son cœur, qui faisait battre son cœur, et qu'il la trouvait vraiment tellement bien, qu'il se disait qu'il n'était pas à sa hauteur. Et en fait, il s'est dit, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre la lui prendre, il avait décidé de prendre ça comme moteur et motivation pour lui-même travailler sur lui-même et pour atteindre la même hauteur. Moi, je trouve ça très joli parce que de cette phrase, j'ai vu un peu le côté chaser-runner. Chaser et runner sont tout en bas de leur montagne et à un moment, le chaser, on le sait, monte sa montagne. Donc au bout d'un moment, c'est sûr, il va peut-être y avoir une sorte de décalage énergétique parce que la chaser a déjà conscientisé beaucoup de choses et le runner ne peut pas aller monter sa montagne parce qu'il doit encore l'entraîner. Toujours cette image de courte échelle, vous voyez ? Et en fait, c'est pas question que l'un ou l'autre est supérieur à l'autre. C'est pas ça l'idée. C'est que il y en a un qui a déjà commencé le travail et l'autre ne peut pas encore commencer. L'image de la courte échelle. Je te tiens, tu passes au-dessus de la palissade, mais je peux pas monter en même temps que toi. Je suis obligée d'attendre que tu sois passé de l'autre côté du mur pour moi-même monter. C'est comme ça que fonctionne le parcours flamme jumelle. Donc pendant un moment, même si, et là on est sur les milieux de parcours, c'est dans ces eaux-là que ça se passe, on peut avoir une sensation temporaire qu'il y a un décalage. Ce décalage ne va avoir lieu que temporairement, puisque après l'autre va faire le travail, il va très rapidement rattraper l'autre. Donc c'est vraiment une relation d'égal à égal. C'est pas une relation où il y en a un qui vaut plus que l'autre. Sortez de ces mécanismes-là d'auto-sabotage et surtout dites-vous, si vous êtes encore dans ces pensées-là, c'est que
plutôt que de comprendre comment fonctionne le parcours et de se dire c'est logique, c'est normal et c'est temporaire, vous avez encore des blessures. Vous avez encore des blessures. Où vous vous dites, je me rejette encore. Je m'humilie moi-même parce qu'on m'a humilié. Donc je suis masochiste. Il y a encore des choses à guérir en fait. Voilà. Voilà, donc travaillez un peu sur ce plan-là. Pour le coup, le petit conseil qu'on vous donnait, autant pour les débuts de parcours, on vous disait d'aller au contact de l'eau, la purification, mais aussi d'actionner, de mettre, de poser dans la matière des briques roses de purification. Ici, on vous envoie plutôt mettre les mains dans la terre et aller au contact de la terre. La terre représente quoi? L'ancrage. L'ancrage. Faire des choses dans la matière, être cohérent. Ne soyez pas trop perché à penser à des choses ou à faire des rituels, des prières, mais dans la vie et dans la matière, vous ne posez pas d'action et vous n'ancrez pas les choses. Là, on vous demande justement d'aller ancrer des choses. Mais, qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Médite pour explorer. Pourquoi on vous dit médite? Médite parce que fais un peu le vide. En général, que ce soit l'un ou l'autre, chaser ou runner en début de parcours, vous avez tendance à ne jamais supporter d'être seul. Vous vous noyez dans l'hyperactivité, les sorties, vous êtes toujours avec des gens, avec des tierces H24 autour de vous, parce que vous ne supportez pas la solitude et vous vous noyez dans de l'éphémère et du superficiel. On vous demande de vous recentrer sur vous et de faire le calme et le vide. Acceptez ces moments de solitude où vous faites des choses avec vous-même, parce que dans ces moments où vous faites le calme, il y a des moments où vous allez avoir des éclairs dans votre tête, des prises de conscience dans le calme. La méditation, c'est écrit méditer. Je ne fais moi jamais de séance de méditation. Je vous en envoie, vous le savez, à ceux qui sont en coaching avec moi, parce que je travaille sur vos chakras dans mes coachings et que je vous mets des séances de méditation autour de ça, parce que c'est un peu pour vous habituer à avoir des moments de calme et que dans ce travail, ça peut vous faire du bien. C'est un petit plus. Par contre, en dehors de ça, je ne vais jamais vous dire de faire des actions spirituelles, jamais. Je ne vais jamais vous dire tu dois faire ci, tu dois faire les rituels, tu dois aller faire des méditations, etc. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà bien assez des gens qui vous poussent dans un côté trop spirituel perché. Et c'est pas ce que les guides attendent de moi, contraction. On vous demande au contraire de savoir être dans une spiritualité ancrée dans la matière. De surtout pas partir dans du perché. Surtout pas. C'est là où vous allez de nouveau vous perdre. Contraction. Donc, on vous demande, méditer, c'est pas obligatoirement mettre de la musique et non, non, c'est pas ça. Quand vous allez aller marcher dans la nature, seul, sans parler à quelqu'un à côté de vous, c'est de la méditation. Vous allez voir que votre esprit va s'évader sans même contrôler quoi que ce soit. Si vous allez courir, même courir, pendant que vous courez, votre esprit vagabonde. Quand vous faites du sport, parfois, votre esprit se déconnecte. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire du sport et votre esprit, c'est de la méditation. C'est de la méditation active. Parfois, même quand vous faites du repassage, de la vaisselle, faites-le lentement, sans courir dans tous les sens. Faites-le lentement. Vous allez voir que ça peut être, même ça peut être reposant. Quand vous êtes dans votre bain, quand vous êtes en train de jardiner, il y a plein de moments où vous pouvez être dans un état de méditation où en fait, tout simplement, vous faites le vide. Vous faites le vide, vous vous laissez porter. Vous êtes en train de faire quelque chose en prenant votre temps. Et ça va vous faire du bien, ça va vous recentrer. Mercredi, vous aviez vu, les énergies étaient extrêmement lourdes. Je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo, j'étais oppressée.
j'avais une quantité de corvées comme ça à faire en tant que maman. Avant une rentrée des classes, j'avais 10 000 trucs à faire. Le mercredi, c'est le jour où je gère toutes ces choses-là. Ben, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'allais pas réussir à courir dans tous les sens ce jour-là. J'ai regardé ma liste, j'en ai choisi, j'ai choisi les plus urgentes, et j'ai fait ces choses au ralenti, doucement. Et j'ai intégré des choses qui m'ont permis d'avancer dans des corvées, du nettoyage, du rangement, mais je l'ai fait autrement que d'habitude. D'habitude, je suis une boule de nerfs. Ben là, je l'ai fait dans un état au ralenti et dans le silence. Et en fait, je suis rentrée dans un état méditatif tout en faisant quand même des corvées. Donc j'ai quand même avancé sur des choses et j'ai trouvé un bon compromis. Et ça m'a recentré, ça m'a permis de accueillir cette énergie, la filtrer et quelques heures après, bam, je ne les ressentais plus. J'ai filtré l'énergie. C'est des petites astuces que je vous donne. Si ça peut vous aider, ne sait-on jamais. Voilà. On va passer. Donc, on en revient là-dessus. C'est parce que vous devez arrêter d'être dans un brouhaha constant. Et dans ces moments de calme, vous allez enfin taire l'ego et davantage entendre votre petite voix interne, d'enfant intérieur. Le brouhaha de la vie où tout le monde jacasse, tout le monde parle tout le temps autour de vous, vous écoutez trop les autres, on l'a entendu en début de parcours, vous devez vous détacher de tout ça. Vous devez déjà vous écouter vous aussi, plutôt que de toujours écouter les autres. Et quand vous êtes toujours en train de courir dans tous les sens et de vous coller une pression, la plupart du temps, quand vous êtes en état anxieux et de stress, la petite voix que vous entendez, c'est vos peurs. C'est l'ego, c'est le serpent. La petite voix que vous entendez, c'est pas le petit ange, c'est pas l'enfant intérieur, c'est le petit diable. Il faut être serein et détendu pour entendre la deuxième voix. La plupart du temps, la voix que vous entendez quand vous êtes en début, milieu de parcours, c'est la voix du serpent, c'est pas votre petite voix interne. Il faut savoir se détacher de ça en fait. Il faut le conscientiser une bonne fois pour tout. Parce que bon nombre d'entre vous pensent, j'ai même des gens qui me disent, je pense que c'est là où il faut faire attention à votre ego spirituel. Il y a des gens qui arrivent vers moi en coaching, qui disent, je canalise des informations de mes guides, il y en a même, ils m'ont dit, j'ai de la clairaudience, et tous les messages qu'ils entendaient, les guides disaient, ça vient pas de nous, ça vient pas de nous. Donc en fait, la personne s'était persuadée qu'elle entendait des choses, elle écoutait cette voix, et ses guides disaient, tout ça, c'est des conseils pourris, ça vient pas de nous. Qu'elle arrête de croire que ça vient de nous. Donc la personne suivait un truc qui l'envoyait toujours droit dans le mur, en fait. Donc méfiance, parce qu'en plus, quand vous êtes un peu perché, vous allez vous mettre à avoir un environnement autour de ça, et dans cet environnement-là, vous allez côtoyer des gens qui sont paumés dans leur vie, qui sont pas bien, il faut en avoir conscience, dans le lot il y en a, et quand vous allez aller dans des forums autour de machins, ou dans des trucs où tout le monde se recueille là-dedans, c'est un nid d'entités autour du bas astral. Ces gens-là, ils vont pas bien, donc ils sont en énergie très basse, ils essayent de s'accrocher à un truc, à des lampadaires de spiritualité, ils vont se mettre pour trouver un rôle ou une place, se mettre à faire des rituels, etc. Sauf que ils n'avaient pas à le faire. Comme ils sont en énergie basse, ils attirent que des choses qui sont des entités en lien avec le bas astral. Vous allez dans ces endroits-là, où vous allez chez eux, où vous les côtoyez. Vous êtes un petit aimant. Vous aussi, vous êtes en reconstruction, vous n'allez pas bien, vous allez chez eux, bam, ça vient se greffer sur vous et sur votre aura. Et puis après, en coaching, vous me dites, oui, alors j'ai de la clairaudience, j'entends une petite voix.
Ah ouais, mais t'entends la petite voix de quoi? Si vous saviez les dégâts que vous faisiez sur votre parcours en allant dans un côté perché, vous n'imaginez pas les dégâts. Donc en tout cas, ce sera jamais moi qui vous encouragerai à aller là-dedans, contraction. Et au contraire, quand vous viendrez vers moi, vos guides vont toujours chercher à vous faire redescendre sur terre et à lâcher ce côté perché. Parce que ça, c'est une tierce du parcours. Contraction. Il faut en avoir conscience. C'est une énorme tierce du parcours. Contraction. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui portent un masque comme quoi ils sont dans une religion. C'est pour leur masque, c'est pour leur image. C'est connu. Parce qu'en portant ce masque, ils vont donner une illusion que ce sont donc des gens bien. Comme masque, c'est super sympa, ça fait bien illusion. Et ils savent que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens un peu désemparés qui ne vont pas bien, qui cherchent du réconfort. Donc ce sont des gens acquis ou empathiques. Et donc, c'est les plus belles proies pour les pervers narcissiques, pour marquer leur emprise. Donc, méfiance, quand vous voulez aller tremper là-dedans, il faut que vous ayez déjà ce recul de vous dire tout le monde n'est pas vrai là-dedans, contraction. Il y a des gens faux et des gens fourbes aussi là-dedans. Et la spiritualité en fait partie. C'est triste, hein? Mais c'est la dure réalité, contraction. C'est la dure réalité. Vous ne me verrez, moi, jamais aller foutre un pied dans un truc du genre. Mais alors là, jamais, hein. Même pas question. Pour moi, la spiritualité se vit pas comme ça, hein. La spiritualité, elle est en vous, elle se vit de façon humble. Il n'y a pas besoin d'aller faire des chichis, des tralala et des machins. Tout ça, pour moi, c'est là où justement vous allez aller vers tout ce qui est faux, contraction. Ça manque d'humilité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, il y a de la manipulation, il y a du fake, il y a du faux, il y a du... Ah mais... Et croyez-moi que je pense que j'irai dans ce genre d'endroit, on me collerait une foudre. Mes guides me colleraient une foudre parce qu'ils sauraient que j'irais m'entourer de mauvaises personnes la plupart du temps. Contraction. Parce que là-dedans, il y a plus de gens paumés que de gens ancrés. C'est triste, hein. C'est vraiment triste, hein. Mais c'est la dure réalité. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bien quand même là-dedans. Mais ces gens bien n'ont pas encore assez monté de montagne et ils sont encore dans une dépendance et ils vont aller se faire avoir à faire de mauvaises rencontres là-dedans. C'est triste, mais ils doivent passer par là. Ils ont un lampadaire à lâcher et c'est tout. Donc voilà, on va passer les guides disent, en ce moment il y a quand même du froid, du gel, il y a quelque chose qui stagne chez les mi-parcours. Donc, j'essaie de regarder la situation en face. On l'a, la situation de gel. Je ne me sens pas à la hauteur. Donc, ça veut dire que la confiance en soi, elle n'est pas encore assez travaillée. Il y a des blessures, etc. C'est pas OK. Ça fait stagner la situation. On vous demande aussi de prendre un temps de pause pour y voir plus clair, au calme. Voilà. Donc, c'est un peu l'énergie au niveau des milieux de parcours. Petit conseil, aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter ou bouder ou faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer ou me plaindre. Je vous l'ai dit, le mécanisme de pleurer pour obtenir de l'attention, c'est aussi un mécanisme de pervers narcissique brebis égaré qui use cela
comme stratégie pour obtenir. Il y a des gens qui pleurent, 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 pleurent. Je suis victime des autres. Et quand vous discutez 2 secondes avec eux, c'est des vrais serpents remplis de méchanceté qui piquent, 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 piquent. Pleurer ne veut pas toujours dire que la personne est sensible. Ayez ce recul. Pleurer est aussi un mécanisme de séduction, de paraître, de manipulation. Vous devez avoir cette lucidité-là, d'arrêter de croire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Parce que parfois, vous vous laissez trahir et manipuler par ce genre de mécanisme. Une maman toxique qui va « Tu peux pas me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi !» C'est des mécanismes, mais... Petit à petit, vous allez savoir détecter les vraies larmes sincères parce que vous allez le ressentir énergétiquement que c'est de la sincérité. Et quand c'est juste mais de la manipulation à 2 balles, quoi. Donc vous allez apprendre à être ni dans le tout blanc, ni dans le tout noir, mais être dans le juste équilibre de savoir faire la part des choses. Donc je répète la phrase. Quand moi-même, parce qu'on vous demande de travailler vous aussi là-dessus. Donc, effet miroir. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser, donc là on vous donne tous les modes de manipulation du contrôlant, qui a toujours une stratégie pour obtenir. Sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter. Les pervers narcissiques aiment flatter. C'est comme ça qu'ils marquent leur emprise au début. Ils flattent, ils flattent, ils flattent. Bouder. Je n'ai pas obtenu ce que je veux, je boude. Je boude. Je suis silencieux. Je ghoste. Je ne parle plus, je ne réponds plus. C'est un moyen de manipulation. Faire du chantage. Bon, alors là, autant vous dire, le chantage, hein, c'est le summum, quoi. Mentir. Séduire, pleurer, menacer ou me plaindre. Vous avez tous les mécanismes du contrôlant. Le pervers narcissique, en général, va utiliser tout ce panel avec vous et quand l'un ne marche pas, il va tenter une autre carte, toujours pour obtenir gain de cause. Si quelqu'un vous fait subir ça, essayez toujours de vous demander si vous-même vous avez encore des mécanismes de ce genre avec quelqu'un autour de vous. Parce que ça peut être un karma qu'on vous fait subir parce que vous-même vous le faites. Essayez d'identifier donc dans toute cette liste ce que vous pourriez avoir tendance à faire. C'est le meilleur moyen qu'on arrête de vous envoyer des retours de karma avec des gens qui vous le font subir. Rappelez-vous, x3. Si j'en suis incapable, oui, parce que peut-être que pour vous, c'est encore trop dur de ne pas être dans la manipulation. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens que j'utilise en général. Oui, pour au moins, si pour l'instant c'est encore trop dur d'arrêter de le faire et ou que vous l'avez fait, ça a été plus fort que vous, prenez au moins le temps de conscientiser quel est le moyen de manipulation que vous utilisez encore. Et je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Là, c'est pas que faire plaisir, hein. C'est je veux obtenir coûte que coûte. Mais je suis en train de trahir les gens autour de moi. Et dites-vous toujours que la personne en face n'est peut-être pas complètement débile et demeurée, peut-être qu'elle s'en est rendue compte. Donc vous êtes quand même en train de vous trahir parce que là, j'ai renvoyé quoi comme image ? Petit message des guides, vous avez reçu cette vie parce que vous étiez suffisamment fort pour la vivre. Oui, arrêtez de croire que vous êtes victime ou pas à la hauteur ou pas capable de vivre certaines choses. Tant que vous vibrez le
je ne suis pas capable de faire ça. Bah, les guides vont se dire, ah là là, cette personne, elle manque encore de confiance. On va donc devoir lui faire vivre quelque chose, lui faire vivre ses épreuves pour qu'elle se rende compte qu'elle est justement capable de les vivre. Donc tant que vous allez faire des prières pour ne pas vivre certaines choses, vous allez justement vous les attirer et devoir les vivre. Donc c'est là où vous devez vous méfier de ce que vous demandez. Imaginons, vous n'arrêtez pas d'être très accroché à votre lampadaire par an. Vous êtes ultra dépendant, dépendance affective, de folie avec vos parents. Vous avez une peur folle de les perdre. Vous avez l'impression que c'est votre pilier de folie, que c'est votre sécurité, que si vous perdez vos parents, mon Dieu, c'est le drame de votre vie. Je pense que vous avez compris que vous alliez vivre au-delà du départ de vos parents. Et si vous êtes déjà encore dans ce schéma-là, c'est que vous, il y a certainement des choses où vous êtes en sacrifice, où vous ne faites pas les bons choix, où ça a un impact dans vos choix ou votre façon d'être. Donc ça vous met en danger. Qu'est-ce que va faire la source en voyant ça? Elle va venir taper sur le lampadaire qui a lâché, parce que vous n'êtes pas capable de guérir tant que ce lampadaire est là autour de vous. Et plus vous priez en ce sens, en envoyant pour message de « Je ne serai pas capable de survivre si je perds mes parents, etc. » Vous pensez qu'il va se passer quoi? On va vous montrer que vous êtes... Si, regarde. Regarde, on va te montrer que tu es capable de vivre ça. On va te montrer que tu es capable de survivre à ça. J'ai eu cette semaine, vous vous rappelez, à un moment, je vous ai fait des vidéos, j'ai dit aux runners, ne vous accrochez pas trop au Toxic Mama, parce que plus vous vous accrochez à elle, plus ça va venir taper sur ce lampadaire, et c'est le meilleur moyen, vous allez vous trahir, le karma va tomber d'autant plus vite sur Toxic Mama. Et j'avais eu pour message à vous délivrer qu'il y avait d'énormes lourds karmas qui allaient tomber sur des Toxic Mama. C'était quoi le message que j'avais eu à l'époque? C'était que il y aurait des décès de Toxic Mama. Vous vous rappelez? J'avais même dû arrêter la vidéo parce que le message m'avait tellement chamboulé que j'avais pleuré et j'avais pas voulu vous poster ce moment où je pleurais tellement j'avais trouvé ça waouh à entendre. Et ça avait été dur, cette vidéo, pour moi. Depuis 2 semaines, j'ai entendu que pendant l'été, il y a eu plusieurs décès, en effet, de Toxic Mama durant l'été. Comme quoi, c'était pas du pipeau. Contraction. C'était pas du pipeau. Prenez au sérieux les messages. On vous fait des alertes, on vous prévient, dans le but que vous redressiez la barre, que vous vous ressaisissiez, que vous arrêtiez de vous trahir et on vous donne une chance de vous ressaisir. Un peu comme quelqu'un qui fait des bêtises, il a un avertissement, il a une prison, il a une peine de prison avec sursis, et puis on lui dit non mais arrête parce que là... Et la personne elle continue quand même. Ben, à un moment le truc il tombe, la sentence elle tombe quoi. Moi, je ne me prononce pas dessus. Je suis très mesurée quand on vient sur des sujets comme ça. Vous le voyez, je ne donne pas mon avis. Je reste beaucoup en retrait. Je délivre le message. Je ne donne ni mon opinion, ni mon avis, ni ce que j'en pense. Je coupe mon émotionnel parce que j'estime que ça ne m'appartient pas. Et que si c'est décidé que ça doit se passer comme ça, c'est que les personnes n'ont vraiment pas fait ce qu'il fallait et que ça leur revient sur la figure. Je porte pas de jugement, ça ne me regarde pas. Quand le karma tombe, c'est que, certainement, ça a été, la personne a vraiment fait des mauvaises choses. C'est pas à moi d'en juger, je reste dans cette humilité-là. C'est pas à moi d'en juger. Vous me verrez toujours rester énormément en retrait quand j'apprends quelque chose. Je dis rien. Je dis rien.
Je ne m'en mêle pas. Je reste à ma juste place. Ça a été décidé par bien plus grand que moi. Ça ne me regarde pas. Je reste à ma place de petite incarnée. Voilà, humilité, hein. Cette vidéo est déjà très longue, donc je vais la couper à ce stade pour la poster comme ça. N'oubliez pas, quand les vidéos sont longues, vous les regardez en plusieurs fois. Et je vais en tourner une nouvelle pour les fins de parcours.